Il tombe du toit sans comprendre la situation, alors qu'il était sur le point d'obtenir son diplôme. En voyant ses harceleurs se moquer de lui, il réalise que sa fin est proche. Mais au lieu de mourir, il finit dans un état végétatif. Sa grand-mère vient le voir chaque jour, espérant qu'il se réveille. Le garçon entend tout, incapable de bouger, frustré, un sentiment de rage le saisit. Un jour, son frère lui raconte que ceux qui l'ont mis dans cet état sont prêts maintenant à lui. Il aurait espéré qu'il soit mort ce jour-là, mais au fond, il souhaite qu'il se réveille. 3 ans plus tard, il est toujours cloué au lit. Chaque jour, dans sa tête, il massacre ses harceleurs encore et encore, jusqu'à se remplir d'une rage noire. Il les frappe sans relâche dans son esprit, inventant des milliers de façons de leur faire payer, construisant un plan parfait pour les détruire. 10 ans ont passé, mais en vain. Son corps, lui, reste immobile. Il ne souhaite plus qu'une seule chose, qu'on lui ôte la vie. Un étrange rêve survient, et quand il ouvre les yeux, c'est déjà le matin. Il prend un stylo et le plante dans sa jambe. La douleur est réelle. Il comprend qu'il est revenu dans le passé, juste avant de devenir la cible du harcèlement. À peine revenu, il assiste à une scène familière. L'harceleur est en train de tabasser un élève, sous les regards silencieux des spectateurs. Cette fois encore, il décide d'intervenir. Pendant que l'harceleur se moque de lui, il lui balance une droite bien placée et le démolit contre une table.